Mesdames et messieurs, top départ de cette revue de presse de ce mercredi 21 mai 2025. Impunité fissurée, Matata condamné à 10 ans de prison par la Cour constitutionnelle à la une du tabloïd Info 27 ans. Encore notre confrère, la scène est inédite dans l'histoire judiciaire congolaise. Mardi 20 mai, la Cour constitutionnelle de la République du Congo a condamné l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo à 10 années de travaux forcés pour détournement de fonds publics. Ces décisions rendues en premier et dernier ressort marquent une rupture institutionnelle majeure dans un pays longtemps miné par la culture de l'impunité. Pour la première fois, nous dit Info 27, un ancien chef de gouvernement est reconnu coupable d'actes de détournement commis alors qu'il était aux commandes de l'exécutif. Relayant le même sujet, procès Bukanga Lonzo Matata Ponyo condamné à 10 ans de travaux forcés, nous dit cette fois-ci le tabloïd Le Quotidien. Chez notre confrère, nous pouvons lire les procès de l'affaire des parcs agro-industriels de Bukanga Lonzo avait connu plusieurs rebondissements. D'abord, au nom de cette haute juridiction, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba, qui l'avait ouvert, s'était déclaré incompétent pour juger un ancien Premier ministre sous pied des dispositions constitutionnelles qui, par contre, sont compétentes pour juger un Premier ministre en fonction. Or, Matata Ponyo, principal prévenu dans cette affaire, n'était plus Premier ministre. Après le départ de Dieudonné Kalouba de la Cour constitutionnelle, après le tirage au sort, son remplaçant Dieudonné Kamouleta s'était saisi de l'affaire et a réouvert le procès jusqu'au verdict. Autre sujet au cours de la conférence globale GOAT tenue organisée par l'Institut Amadeus Araba, Moukoko Samba évoque les projets de construction du port en eau profonde de Banana à titre le tri hebdomadaire d'information générale au cœur de l'Afrique, Africa News. Encore notre confrère, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale Daniel Moukoko Samba est intervenu mardi 20 mai à Rabat lors de la conférence Global Growth, conférence CGC 2025 sous les thèmes croissance économique, souveraineté et reconfiguration des équilibres mondiaux. Organisée par l'Institut Amadeus, cette rencontre s'inscrit dans un contexte de réflexion stratégique sur la croissance et la transition énergétique en Afrique. Dans son allocution, le vice-ministre en charge de l'économie nationale Daniel Moukoko Samba a souligné que la question de la souveraineté économique de l'RD Congo doit être abordée sous un angle géopolitique. En tant que pays enclavé, l'RD Congo doit consolider sa souveraineté économique tout en se connectant aux espaces économiques régionaux, a-t-il souligné. Il a notamment évoqué les projets de construction du port en eau profonde de Banana pour relier efficacement l'intérieur du pays à l'océan Atlantique. Pour Daniel Moukoko Samba, ce port ne sera véritablement rentable que s'il permet de relier ces bouts de territoire au gros ventre de l'RD Congo afin de bâtir une croissance qui reflète notre potentiel national. Construction de l'autoroute Banana Kinshasa, le ministère des ITP signe un protocole d'accord avec l'entreprise Zongxi Wosen Technology COLTD, nous rapporte le site d'information général Bifo.net. Pour ces sites d'information générale, le gouvernement congolais, par les biais du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, a procédé mardi 20 mai 2025 à la signature d'un protocole d'accord avec l'entreprise Zongxi Wosen Technology COLTD sur la construction d'une autoroute suivant un nouveau tracé qui sera fixé au terme des études beaucoup plus poussées entre la cité portuaire de Banana dans la province du Congo central et la ville de Kinshasa en passant par la ville portuaire de Matadi. Il sera question de construire une route d'une longueur d'environ 450 km avec les ouvrages connexes spécifiés. Autre chapitre, Patrick Mouyaya relate les moments d'horreur signé RDF M23 Goma et Bukavu, la grosse exclamation du tabloïd Le Journal. Mardi 20 mai 2025, dans le cadre du musée national de la RDC à Kinshasa, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katemboué, a procédé à la présentation du document d'analyse sur les crimes graves et massifs commis à la prise et occupation de Goma et Bukavu par les RDF M23 de janvier en avril 2025. S'adressant à ces personnalités, le ministre et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a eu des mots justes. Vous comprendrez que nous sommes dans un contexte bien au-delà des avancées que nous connaissons au plan diplomatique, notamment dans un contexte où nous devons rester vigilants. L'appel à la vigilance pour éviter le jeu de l'agresseur, le ministre Patrick Mouyaya invite tous les Congolais présents au pays dans la diaspora à la vigilance de manière continue parce que le gouvernement avec ses partenaires honnêtes ont entamé avec les dernières évolutions de la phase d'atterrissage d'un conflit qui dure plus de 30 ans avec des récurrences évidemment, mais avec en toile de fond des habitudes de pillage. On va terminer avec cette nouvelle. Plaque alternée, Bumba recule après le tollé, rapporte le tabloïd Africa News.
Après un week-end dans l'incertitude et une longue attente, lundi, l'hôtel de ville de Kinshasa a décidé de ne pas instaurer la circulation alternée suivant les plaques d'immatriculation des véhicules. Cette mesure proposée après une réunion des exécutifs provinciales visait à lutter contre les embouteillages et fluidifier la circulation routière à Kinshasa. Ce rétropédalage annoncé mardi 20 mai intervient après les tollés du week-end. Selon un communiqué qui a fuité vendredi dernier et dont le contenu a été confirmé par les directeurs du cabinet du gouverneur Bumba, les véhicules portant un dernier chiffre impair sur leur plaque d'immatriculation ne devaient circuler que les jours impairs, tandis que ceux portant un dernier chiffre impair devraient être autorisés à rouler le jour impair. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. Tous derrière nos phares d'essai, Bendele Kouyaté congolais d'éléments.